Bonjour, je suis David Chinaud, gérant et cofondateur de la coopérative Café Culturel Équitable dans le 18e arrondissement à Paris. Alors comment est né le projet de la coopérative? Alors, il y a 2 ans, nous nous sommes retrouvés, quelques camarades et moi, en situation de recherche d'emploi. Alors, quand je dis camarades, c'est pas anodin, nous étions des militants syndicaux et nous étions en recherche d'emploi et on s'est dit qu'on pouvait monter notre propre structure. Et on ne voulait pas reproduire des schémas qu'on avait combattus pendant nos années de militantisme, donc l'idée de se créer en scope est venue tout naturellement, et de travailler avec des produits du commerce équitable au sens large également, le projet initial étant de faire un café culturel. Alors vous nous avez parlé d'un statut juridique qui s'appelle la SCOP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement qu'est-ce qu'une SCOP? Alors une SCOP, c'est une forme d'entreprise qui met l'être humain au centre, hein. Donc concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas un intervenant extérieur qui a le capital et qui fait travailler les gens dans les schémas d'exploitation classiques. Chacun est partie prenante de l'entreprise, donc ça implique pas mal de mécanismes de démocratie au sein de la structure et de répartition des richesses équitable. Et donc vous proposez des produits bio et équitables. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de bio et de produits équitables, mais bon, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre démarche? Oui, alors notre démarche est simple, hein, c'est d'avoir un rapport le plus équitable, donc vraiment au sens étymologique, avec le producteur avec lequel nous allons travailler. Donc pour tout ce qui est exotique, c'est relativement facile, c'est labellisé. Donc tout ce qui est le thé, le café, les jus de fruits, quelques vins, etc. C'est donc labellisé du commerce équitable, hein, les filières classiques. Tout ce qui est commerce nord-nord, c'est on travaille au plus près avec des producteurs, à savoir avec des artisans, des coopératives de production. Et il y a une conséquence, c'est qu'on travaille beaucoup avec le bio, puisque sur les circuits courts, on trouve ce type de produit assez fréquemment. Et en aucun cas vous travaillez avec des industriels, À quelques exceptions près, à partir du moment où ils font des produits que l'on ne pourrait pas trouver en dehors de ces circuits, donc industriels, à ce moment-là, il faut absolument qu'ils correspondent, enfin qu'ils aient un rapport soit avec le bio, soit qu'ils aient une démarche éthique affirmée et contrôlée. Donc Il y a très peu d'exceptions, pardon. Donc si je résume, vous proposez des boissons, du café et également de la petite restauration en Voilà. produits bio et équitables. Et autour de cette activité de boissons, vous proposez également des animations culturelles. Absolument, hein, l'idée de départ c'était de bien créer un café culturel donc, équitable. On fait beaucoup d'expositions, hein. On a une exposition graphique donc, qui change chaque mois, tableaux, photographies, quelques volumes dans la mesure où l'espace le permet. Un peu de spectacle vivant, donc ça peut être de la musique live, ça peut être du théâtre. Ensuite, c'est des débats autour de sujets de société, donc on va dire café philo ou politique. Donc voilà, pour les animations essentielles. On est également un point d'accueil pour une AMAP tous les mardis. Et une question qui intéresse nos internautes, surtout par rapport aux représentations qu'on a des produits bio et équitables, une bière et un café ici ça coûte combien? Alors le café coûte 1,20 €, on pratique le même prix au comptoir et en salle, hein, il n'y a pas de différence. Et pour une bière pression, le premier prix est à 2,20 € pour une bière artisanale de qualité. On a essayé de se coller au plus près des tarifs du quartier pour être en décalage par rapport à ça. Ok, et demain comment je fais si j'ai envie de venir boire un café ou boire une bière chez vous? Comment je fais pour connaître les différentes animations culturelles? Alors 2 solutions, soit consulter notre page MySpace, soit s'inscrire sur la mailing list et auquel cas on vous envoie les informations de manière régulière. Merci beaucoup. Je vous en prie.